Que le Créateur des cieux et de la terre vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ et bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. C'est moi, Tito Nganda. S'il vous plaît, prenez vos Bibles et allez avec moi dans le livre de Josué, chapitre 7. Josué, chapitre 7. La question d'aujourd'hui est la suivante. Quelle est la peine qu'une nation devrait réserver aux traîtres? Quelle est la peine qu'une nation devrait réserver aux traîtres? Avant de répondre à cette question, je voudrais ici vous informer, par exemple, qu'en Arabie Saoudite, les soldats saoudiens sont souvent exécutés pour haute trahison. Nous savons que chaque nation, chaque pays a de peines réservées à ceux-là qui causent la mort des innocents. À ce qui nous concerne, pour répondre à cette question, quelle est la peine qu'une nation devrait réserver aux traîtres? Nous devons aller dans la parole de Dieu pour voir ce qu'on avait fait à une personne qui avait occasionné la mort de plusieurs juifs, de plusieurs judéens au combat. L'Éternel ne sera plus avec votre pays, avec votre armée, si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Qu'est-ce qu'une nation devrait faire aux traîtres qui causent la mort des innocents? Et comme je venais de le dire, nous allons voir un exemple d'un homme qui a reçu une peine pour avoir causé la mort des innocents. Et cette personne-là, on l'appelle Akan. Donc, le péché d'Akan, l'infidélité d'Akan, l'action d'Akan était la cause de la défaite d'Israël. Nous voyons la faute et la punition d'Akan. Josué chapitre 7, lisons le verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Dieu avait donné des ordres précis. Allez, détruisez l'ennemi. Tout ce qui appartient à l'ennemi, ne prenez rien. Mais Akan n'avait pas observé l'ordre de l'Éternel et cela était la cause de la défaite des enfants d'Israël. Verset 2 de Josué chapitre 7. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï. Haï, c'est une autre ville qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, donc Josué leur dit, montez et explorez le pays. Donc il les envoie pour faire la reconnaissance de ce pays. Donc le pays, on l'appelle Haï. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï, le pays de ce pays-là, Haï. Verset 3 de Josué 7. Ils revinrent auprès de Josué. Donc ceux-là qui étaient partis faire la reconnaissance de ce pays-là, de ce pays Haï, pour aller explorer, sont de retour. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Donc, les gens qui ont exploré le pays, les gens qui ont fait la reconnaissance
de ce pays-là, de Haï, quand ils sont revenus auprès de Josué, ils ont fait leur rapport. Non, ces gens-là ils sont en petit nombre. Il ne faut pas faire engager tout le peuple. Josué 7, verset 4. 3000 hommes environ se mirent en marche. Mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Josué 7, verset 5. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils le poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Vous voyez? Tout ce qui se passe ici, l'Israël est en train de subir la défaite. Mais Josué ne connaissait pas la cause de cette défaite. Ne connaissant pas la cause de cette défaite, qu'est-ce que Josué a fait? Josué se tourne vers l'Éternel pour lui exposer la situation. Josué, chapitre 7, verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière. C'est ça, la désolation, le chagrin. La situation était confuse et Josué et les anciens sont allés au Père pour la solution. Josué chapitre 7, verset 7. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer les Jourdains à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous étions su rester de l'autre côté du Jourdain. » Verset 8. « Des grâces, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? » Ici, Israël a tourné le dos devant ses ennemis. Israël a été détruit, on a tué environ 36 hommes. Et Josué expose la situation à l'Éternel. Verset 9 de Josué 7. Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. C'est Josué qui continue à exposer la situation auprès de l'Éternel Dieu. Je reprends, verset 9. Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Il pose la question authentique à l'Éternel Dieu. Verset 10 de Josué 7. L'Éternel dit à Josué. Josué est allé auprès de Dieu, le Créateur, il lui a ouvert son cœur, il lui a exposé la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu répond à Josué. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restais-tu ainsi couché sur ton visage? Verset 11. Israël a péché. Quand vous allez à la guerre en étant en communion rompue, mais vous ne pouvez pas gagner. Dans votre vie, vous voulez engager des démarches, vous avez des ambitions, mais vous êtes en communion rompue. Vos démarches sont vouées déjà à l'échec. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Et au verset 11, il dit, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Vous voyez, quand les gens commettent de bêtises, quand les gens commettent des crimes, par exemple,
Ils pensent que Dieu ne voit pas. Mais ils se trompent. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout. Il voit tout ce qui se passe. Donc, quand Israël a commis, c'est un seul individu, c'est une seule personne qui a commis le péché. Et vous savez qui a subi la défaite? C'est toute une nation. Ce n'était pas la seule personne, mais une seule personne a commis de bêtises. Il a violé l'alliance de Dieu. Il a détourné, il a pris des choses, dévoué à l'interdit. Cette personne les a cachées, pas mis le bagage. Mais c'est l'Israël qui a subi les conséquences. Josué chapitre 7, verset 12. Et l'Éternel continue à parler à Josué. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Si vous voulez que l'Éternel Dieu soit avec vous, si vous voulez que l'Éternel Dieu soit avec votre nation, et vous savez que vous avez les gens qui ont violé l'alliance de l'Éternel, vous savez que vous avez des traîtres, vous avez au sein de dans votre pays, dans vos institutions, dans votre armée, les gens qui ont occasionné la mort de plusieurs personnes, mais l'Éternel Dieu ne sera pas avec vous. Vous devez faire quoi? Vous devez détruire l'interdit du milieu de vous. C'est ce que la parole de Dieu dit. L'Éternel Dieu a révélé à Josué un interdit. Donc, il va lui dire, il va lui donner les détails. Qui a pris cela? Comment procéder pour retrouver la personne qui a occasionné la mort des innocents? Josué chapitre 7, verset 13. L'Éternel Dieu s'adresse toujours à Josué. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Si vous avez dans votre armée, si vous avez au sein de vos institutions l'interdit, vous ne pourrez jamais résister à vos ennemis. Tout ce que vous devez faire, c'est d'ôter l'interdit du milieu de vous. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Soit vous faites la volonté de Dieu et vous avez des résultats positifs, soit vous refusez de faire la volonté de Dieu et vous subissez des conséquences. Il ne faut pas blâmer quelqu'un d'autre. Vous devez vous blâmer vous-même. Vous connaissez la réalité. Qui est l'ennemi? Qui est l'interdit? Tant que vous laissez l'interdit au sein de vos institutions, au sein de votre armée, vous n'allez pas gagner la guerre. Vous n'allez pas résister à vos ennemis. Le verset 14 de Josué, chapitre 7, les instructions de l'Éternel Dieu continuent. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Verset 15. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient. Pour quelle raison? Pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël.
Voilà les châtiments de cette personne. Les instructions de Dieu étaient claires. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Parce que c'est cette personne-là qui a commis, qui a causé la mort des innocents. Donc, il sera brûlé au feu, lui, et tout ce qui lui appartient pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Verset 16. Josué se leva de bon matin. Il va maintenant exécuter ce que Dieu lui a dit, les instructions de Dieu. Et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Verset 17. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zerach fut désignée. Il fit approcher la famille de Zerach par maison, et Zabdi fut désigné. Verset 18. Il fit approcher la maison des Zabdi par homme, et Akan, fils de Carmi, fils des Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, fut désigné. Dieu a permis que la personne qui a commis, qui a violé son alliance, la personne qui a désobéi, la personne qui a commis le péché soit désignée. Verset 19. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc, ce que tu as fait, ne me le cache point. C'était ça la demande de Josué à Akan. Verset 20. Akan répondit à Josué. Il dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. Il le reconnaît. Akan reconnaît qu'il a commis le péché contre qui? Contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que je fais. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chignard, 200 sicles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 sicles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessus. Vous voyez, Akan dit, je les ai convoités. Prenons l'exemple de la RDC. Mais toutes ces nations du monde qui sont derrière la guerre en RDC, mais ces nations-là convoitent quoi? Les richesses de la RDC. Ici, Akan avait convoité les choses, les richesses de ce monde, l'argent, l'or, manteau. Il les a convoités, il dit ça lui-même de sa bouche. Et la parole de Dieu est merveilleuse. Pourquoi Dieu a mis ça dans sa parole? C'est afin que nous puissions apprendre. C'est afin que nous puissions tirer des leçons, appliquer cela dans nos vies. Au verset 22, Josué envoya des gens qui coururent à la tente. Et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessus. Vous voyez, quand Akan avait convoité, il a pris ces choses, il les a cachées chez lui. Sa femme connaissait la situation. Ses enfants connaissaient la situation. Personne n'a dénoncé. Ils ont laissé les enfants d'Israël aller à la guerre. Ils ont perdu, Cela a causé la mort des innocents. Mais tous avaient reçu les instructions de Dieu de dévouer tout par interdit, de ne rien prendre, de tout détruire de ce pays-là. Donc, la convoitise d'Akan, fils de Zerach, lui, il a commis l'infidélité. Il a commis l'infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas seulement contre Akan, mais c'est contre l'Assemblée d'Israël. Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime, comme nous allons le voir.
Verset 23. Il les prit du milieu de la tente, les apportait à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposait devant qui? Devant l'Éternel. Verset 24. Donc maintenant, on a amené tout ce que Achan avait pris et on a amené ça, on a déposé ça devant les enfants d'Israël et Josué. Bon, mais la parole dit que c'était devant l'Éternel. Verset 24. Josué et tout Israël avec lui prit Achan. Ils ont pris Achan, n'est-ce pas? Fils des Zérach. Ils ont pris l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Achan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Ils le firent monter dans la vallée d'Achor. Ici, on n'a rien alors laissé de ce qui appartenait à Achan. Ce n'était pas sa femme qui est allée prendre ces histoires. Ce n'était pas ses enfants ou ses filles qui étaient partis prendre ces histoires. C'était Achan. Achan les a amenés. Ils ont participé à cela. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui savent que tel est en train de détruire, de tuer, mais ils se taisent. Ils sont en train de commettre le même crime au lieu de dénoncer. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Verset 25. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? Il pose la question à Achan. L'Éternel te troublera, l'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les a brûlés au feu. Après les avoir lapidés. Tout ce qui appartenait à Achan fut brûlé. Ils ont été lapidés. Et qu'est-ce que le verset 6 dit? Et l'on éleva sur Achan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Achor. Quelle est la peine qu'une nation devrait réserver aux traîtres, aux gens qui causent la mort de plusieurs innocents? Sur base de ce que nous venons de lire, de ce récit de Josué chapitre 7, tout cela, l'exemple d'Achan qui a occasionné la mort des innocents, il a été exécuté. Non seulement lui, tout ce qui appartenait à Achan, ses brebis, sa femme, ses enfants, tous ont été exécutés, ils ont été lapidés et brûlés au feu. Donc, la désobéissance d'Achan a causé la mort de sa propre famille, la mort de ses enfants, la mort des enfants d'Israël aussi. Les innocents étaient morts. Alors, est-ce que vous avez des traîtres au sein de vos institutions? Est-ce que vous avez des traîtres dans votre armée? Mais l'Éternel Dieu ne peut pas être avec vous. Vous n'allez pas résister vos ennemis. Vous allez tourner le dos à vos ennemis. Vous voulez que l'Éternel Dieu soit avec vous? Vous devez ôter l'interdit du milieu de vous, comme l'avaient fait les enfants d'Israël en ôtant Achan du milieu des enfants d'Israël. Et l'Éternel revint. Et l'Éternel était avec eux. Et l'Éternel qui ne change pas sera avec vous si vous ôtez aussi l'interdit du milieu de vous. Que le seul vrai Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.